ce nouveau numéro du journal de la CAN. Les Lions du Sénégal qui sont tombés cet après-midi face à l'Algérie, mais rien n'est perdu. La première place, sans doute, mais la qualification, la course à la qualification, plus que engagée, plus que bien engagée même, puisque les Lions, avec le match qui vient de se terminer tout à l'heure, auront besoin d'un point pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale. Je suis avec Talafal qui est là avec moi. Tala, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Pas trop sonné par cette défaite face à l'Algérie. Si, peut retomber. Hein. oui, tout à fait. C'est vrai que bon, on est un peu déçu du résultat de ce match parce qu'on attendait mieux par rapport à l'équipe qu'on a aujourd'hui et par rapport à la forme du moment de certains joueurs. On se disait quand même qu'on pouvait au moins espérer au moins avoir un résultat nul. Donc, quelque part, il y a ce sentiment de travail pas bien fait parce qu'en face, il y avait de la place pour pouvoir au moins sortir de ce match avec un nul. Mais au final, quand même, on se rend compte quand même que au fil du déroulement de la compétition, on aura quand même d'autres équipes beaucoup plus compliquées à manœuvrer. Alors, vous l'avez dit, au final, il y avait de la place, mais on connaît tous la fin de l'histoire. Nous allons voir le résumé du match entre le Sénégal et l'Algérie, signé Ibrahim Khan. Autrement dit, moi, chapeau pour ci taxawaayu équipe bi, chapeau ci xarkanamu équipe bi, chapeau ci détermination. L'Algérie confirme sa suprématie sur le Sénégal dans ce choc du groupe C. Beaucoup plus entreprenants en ce début de match, les Fennecs prennent l'ascendant psychologique sur les Lions. Un pressing très haut qui gêne considérablement les transmissions sénégalaises. Des efforts récompensés par quelques actions dangereuses, mais sans parvenir à trouver la faille. 0 but partout, c'est le score à la mi-temps. L'Algérie confirme sa suprématie sur le Sénégal dans ce choc du groupe C. Beaucoup plus entreprenants en ce début de match, les Fennecs prennent l'ascendant psychologique sur les Lions. Un pressing très haut qui gêne considérablement les transmissions sénégalaises. Des efforts récompensés par quelques actions dangereuses, mais sans parvenir à trouver la faille. 0 but partout, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Riyad Mahrez et compagnie accentuent le rythme dans les dédoublements et transmissions, chose payante pour les protégés de Djamel Belmadi qui vont ouvrir le score sur un centre en retrait par Youssef Belali à la 48e minute. Les Lions vont tenter de revenir, mais avec beaucoup de déchets techniques dans la construction. Ils auraient pu bénéficier d'un pénalty sur une faute sur Sadio Mané, mais l'arbitre en a décidé autrement. Les Lions s'inclinent finalement, 1 but à 0. Troisième défaite des Lions en 4 confrontations de CAN devant les Fennecs, qui s'installent confortablement au sommet du groupe C. Merci à vous, Ibrahim Khan. Alors, Tala, s'il fallait avoir une défaite dans cette compétition, je pense que c'était le moment de le prendre. Je pense que c'est la seule bonne nouvelle de cette défaite, car on a vu une équipe du Sénégal qui a été vraiment malmenée dans ce match. De bout en bout, on a subi ce match-là. Je pense que Djamel Belmadi nous a posé une équation tactique quand même, qui nous a conduit à déjouer parce qu'on n'a pas vu l'équipe du Sénégal jouer, répéter le match qu'on a pu produire contre la Tanzanie. Mais ça, il fallait s'y attendre quelque part parce que bon, c'est vrai que l'Algérie ne va pas venir en face pour nous regarder jouer. Donc il y avait quelque chose qui était préparé. Et donc du coup, ça nous a posé des problèmes. Donc même face à la Tanzanie, on n'a pas retrouvé ce qui a fait la force du Sénégal ce jour-là, c'est ce milieu de terrain qui avait maîtrisé cette équipe, même si ce n'est pas des équipes du même calibre. Mais quand même, aujourd'hui, on a vu le milieu de terrain du Sénégal complètement noyé dans ce match. Ben, pour dire vrai, parce que c'est-à-dire aujourd'hui, on a senti l'absence de Idrissa Gana Gueye. Donc c'est pour dire, par exemple, comme on le dit souvent, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc à partir du moment qu'Idrissa n'est plus là,
d'Alfred, on pensait que bon, il y aurait plus Le match de Crépin-Diatta, ça aussi, il faut le dire. Oui, absolument. On n'a pas revu le Crépin qu'on a vu le dernier match. Et aujourd'hui, bon, on ne peut pas aussi lui demander de répéter des matchs aussi régulièrement. Mais, si, mais ouais. n'empêche. Quand on est titulaire dans cette équipe, mais n'empêche, il vient d'arriver. Il a fait un très bon match en entrée. Mais ce qui est sûr, c'est que le milieu de terrain algérien s'attendait au moins dans le périmètre où il était aujourd'hui, sur ce périmètre-là, on l'a empêché de jouer. On l'a empêché de jouer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait le faire changer de côté ou il fallait le faire reculer en sentinelle? Mais donc, il y avait une équation qui a été posée. Donc, on savait que Crépin était percutant, bon dribbleur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que le garçon n'a pas été perturbé par toutes ces histoires autour de son physique, les moqueries? Quand même, pour un garçon vraiment, qui vient d'arriver, il ne méritait pas ça. Voilà. Franchement, et ça, on peut ça demander. Oui, absolument. Moi-même, j'étais choqué de voir quand même tout ce qui a été raconté sur ce garçon-là. Et si on peut demander aux Sénégalais de taire ces moqueries et de passer vraiment à l'essentiel. Pour quelqu'un qui vient d'arriver en équipe nationale, qui nous fournit un match extraordinaire, il avait besoin d'être boosté, d'être reconnu en tant que tel, en tant que bon footballeur, mais de parler de son physique, de moquerie à gauche et à droite, à n'en plus finir. Franchement, on demande aux Sénégalais de se concentrer sur l'essentiel et d'arrêter ça, quoi. On va écouter des joueurs qui étaient de passage zone mixte, Cheikhou Kouyaté, Alfred Ndiaye, Mbaye-Niang, Idrissa Gana Gueye. Ils ont tous réagi. Ils étaient évidemment très déçus de la défaite de l'équipe nationale du Sénégal. Le milieu de terrain d'Everton lui pense que le Sénégal a beaucoup trop respecté cette équipe d'Algérie. On est déçus. Voilà, on voulait cette victoire. Mais bon, on est passé à côté. Maintenant, il faut se concentrer pour le prochain match. On ne sait pas, on a essayé. Donc voilà, je pense que c'est un match qu'on pouvait gagner, mais il y avait une équipe algérienne qui était bien en place. Maintenant, on s'est fait avoir. Donc, allô. Il faut bien se préparer parce que ce sera la qualification qui sera importante. On a joué contre une bonne équipe algérienne. L'objectif était de gagner. On n'a pas réussi malheureusement. Et voilà, oui, des regrets. Je pense qu'on aurait pu faire plus. On a tout donné, mais on aurait pu faire plus. Et voilà, la prochaine match, on sera gagné. C'est le football. Je pense que c'était un match assez serré. Je pense que c'était une vraie bataille tout le match. Ils ont été plus réalistes que nous et je pense que ça joue sur ça. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chance, on a perdu. Mais il faudra redoubler d'efforts, il faudra travailler 2 fois plus pour, Inch'Allah, gagner le 3e match. Que dites-vous au peuple sénégalais qui sont au pays? On a donné le maximum. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chance, mais qu'ils soient sûrs que déjà à partir du 3e match et jusqu'au bout de la compétition, on va continuer d'honorer le Sénégal. Non, je ne crois pas. Les milieux de terrain ont fait leur rôle, ils nous ont posé beaucoup de problèmes tactiquement. Et malheureusement, on a encaissé ce but trop vite en deuxième mi-temps qui nous a mis en difficulté et qui a fait qu'on a perdu ce match. Voilà, c'est pas encore fini, il reste encore un match et voilà, il faut continuer. C'est pas parce qu'on a perdu aujourd'hui qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et comme je le dis souvent, il ne faut pas faire de calcul et je crois qu'aujourd'hui, on les a trop respectés et voilà, on l'a payé cash. Là, on les a trop respectés. Tactiquement, on a été dominé sur le mot d'Idrissa Gana Gueye, peut-être qui de par sa posture sur le banc, cette distance, a mieux regardé, mieux vu, mieux analysé que ses coéquipiers. Et quand il dit que tactiquement, on a été dominé, je pense qu'il a parfaitement raison. Absolument, parce que dans la transition et même dans la transmission, on a eu d'énormes difficultés, parce que quand on voit pour les sorties de ballon, on a mis énormément de temps dans notre zone. Et là, ils nous ont posé des problèmes pour des sorties de ballon. Ce qui nous a poussé à balancer, à jouer de longs ballons. Et après, Sadio Mané comme Diao Baldé ont été dépourvus de ballons. On ne pouvait pas non plus les fournir de bons ballons. Et à partir de ce moment, il ne faut pas non plus s'étonner de voir l'équipe sénégalaise pousser à être déjouée. Et je pense que ça a été notre problème. Au milieu de terrain, on n'a pas eu le rayonnement habituel qu'on a connu pour Crépin comme pour Pan. Et Pan aussi, il a trop insisté pour porter le ballon, pouvoir faire le jeu. C'est vrai, mais dans la transmission, il fallait être beaucoup plus rapide.
Et c'est ça qui nous a manqué. Parce que pour avoir un Sadio Mané, il fallait l'utiliser au moins dans le dernier tiers. Quand on voit bien dans les 30 premières minutes, le Sénégal a joué. On a joué, on s'est créé au moins 2 ou 3 bonnes occasions, mais après, c'était fini. On n'était plus dans le match. Oui, mais quand même, quand tu dis qu'on a trop respecté cette équipe, quelque part, quand même, je pense que ça s'est vu dans ce match. L'équipe du Sénégal a beaucoup manqué d'agressivité, notamment quand il fallait prendre cette équipe algérienne à la gorge lorsqu'on était mené. Cela n'a pas été fait. Et il s'est posé quand même un problème mental, qu'on le veuille ou non, parce Absolument. que l'équipe quand même a flanché après le 1-0. Ouais, on manquait de sérénité, ça se sentait. On voyait les garçons, ils étaient là. Match de poule. Oui, mais bon, le fait d'être mené au score et devant une équipe algérienne où ils s'y attendaient le moins. Mais pour moi, c'est un match de foot et dans ce cas-là, c'est à l'entraîneur vraiment de redonner de la confiance par rapport au groupe. Parce qu'on sentait que le groupe manquait de sérénité. Les garçons, ils étaient là, ils jouaient n'importe comment. Il n'y a eu plus cette sérénité-là. Et je pense que c'est le problème mental dont on a parlé souvent qui s'est posé. Parce que pour le mental, il faut au moins, le soubassement, c'est quoi? C'est la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, on est là, on travaille pour le groupe et on est solidaire et on se parle. Et dans ce groupe-là, moi, ce que j'ai remarqué et ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas un leader. Un leader qui puisse booster vraiment. Est-ce qu'il n'était pas sur le banc de touche? Parce que quand même, Idrissa Gana Gueye, on a l'impression que c'est le patron de cette équipe nationale du Sénégal. Et son absence aujourd'hui l'a quelque part démontré. Mais absolument, parce que dès l'instant qu'on a pris le but, et le but on l'a pris à quelle période? C'est en début de deuxième mi-temps. Donc il y avait de la place pour pouvoir revenir au score. Mais pour ça, et même dans les changements qu'on a fait, je pense quand même à un moment donné, quand on a fait rentrer Mbaye Diagne, moi j'aurais décalé Mbaye Niang sur le côté gauche, faire revenir Sadio Mané pour pouvoir au moins jouer. Parce que Sadio était dépourvu de ballon. En le faisant jouer comme deuxième attaquant ou même comme meneur de jeu, là, il aurait posé beaucoup plus de problèmes par rapport au... Mais Tala, est-ce que le problème n'était pas beaucoup plus au milieu de terrain? Parce qu'il nous manquait, mais on manquait de jeu. Il manquait la lumière qu'il fallait. Et cette lumière-là, on a l'impression que cette étincelle dont vous parlez est entrée à 5 minutes de la fin. Henri Cévé, qui, quand même, a botté, je pense, 2 coups francs qui ont failli mais en dehors des coups francs. Faire mouche. Et en plus, c'est un profil beaucoup plus joueur que Alfred Ndiaye. Mais c'est dans l'animation. C'est dans l'animation. Sur le milieu de terrain, il n'y avait pas l'animation offensive parce que Crépin n'y était pas aujourd'hui. Oui, on l'a sorti. Mais on a fait dès l'instant qu'on l'avait laissé sur le terrain et que Mbaye Niang est venu comme deuxième attaquant, moi j'aurais isolé Mbaye Niang sur le côté gauche, faire revenir Sadio Mané au milieu de terrain et là, au moins, on pouvait prétendre avoir du jeu. Parce que c'est dans l'animation offensive qu'on avait des problèmes. On ne pouvait pas donner de bons ballons aux attaquants. On récupérait le ballon, il portait trop le ballon, même s'il était vraiment généreux dans l'effort, dans tout. Mais ses choix n'étaient pas les bons choix au moment où il fallait. Donc, quand tu portes trop le ballon, tu mets même en difficulté tes partenaires. Et pour revenir sur le cas Henri Cévé, on sait tous que c'est un bon joueur de football. Et quand même, cette équipe nationale du Sénégal aussi, il faut l'avouer, on ne tire pas bien les balles arrêtées, que ce soit les coups francs et les corners. On a vu le corner de Sadio Mané, on a vu son coup franc. Quand même, on vendange trop. Mais est-ce que cela, quand même, ne milite pas pour sa titularisation quelque part? Et ce n'est pas qu'un tireur de coup franc aussi, c'est un bon joueur de football. Bon, mais ça, ce sont les choix de l'entraîneur. Hein. Donc, si lui, aujourd'hui, il avait Idrissa Gana Gueye, je pense qu'il se serait passé même d'Alfred. Quoi qu'on puisse dire, parce que quand même, on ne change pas une équipe qui gagne, même si chaque match a sa particularité dans le foot. C'est comme sur le plan défensif, par exemple, on a eu d'énormes problèmes dans l'axe central, dans les relances, dans les choix, là où un défenseur cherche à dribbler, alors que bon, tu es dans ta zone défensive, donc franchement, il n'y a pas besoin de prendre autant de risques. Donc même sur le côté droit aussi, on avait des difficultés, même dans les relances, dans les choix et dans le replacement même. Justement, je pense que aussi le débat s'est posé peut-être plus même après le match qu'avant le match entre Moussa Wagué et le latéral Lamine Gassama. Quand même, dans ce genre de match-là, est-ce que Gassama n'avait pas le meilleur profil pour
pour Absolument. faire face, Moi, face à ce genre d'adversaire. Hein. Je l'ai dit dès le départ, on en a parlé ici, toi et moi. Donc, j'ai dit que sur ce match-là, moi, j'aurais même mis Lamine Gassama. Parce que c'est déjà un très bon défenseur. Avant de songer à attaquer ou à avoir un apport offensif, il faut d'abord défendre comme défenseur. Et maintenant, on peut au moins aspirer à chercher sur le plan offensif qu'est-ce qu'on peut apporter à l'équipe. Mais sur ce match, on sent que Wagué manque de compétition. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer sa saison à Barcelone parce qu'il a évolué toute la saison en 3e division espagnole. Et la 3e division espagnole, ce n'est pas la CAN, c'est un manque de compétition. Ouais. Sur le plan athlétique, vraiment, il n'était pas présent. Maintenant, on nous dit à chaque fois, oui, sur le plan offensif, Wagué est bon. Mais sa première mission, c'est d'abord de défendre. On lui demande de défendre. Et sur le plan physique, athlétique, donc moi, je choisis Lamine Gassama sur ce match-là. Parce que j'avais dit, le front de l'attaque de l'équipe algérienne est très mobile. Et donc, il faudra des garçons quand même forts physiquement pour pouvoir les contrer. Parce que sur le but qu'on prend, ils sont tous alignés sur la même ligne en tant que défenseurs. Et donc, soit, d'autant plus que le porteur du ballon, il est vraiment à l'opposé, carrément à l'opposé. Il ne peut faire qu'un centre en retrait. Il n'a pas d'autre choix à faire. Il ne peut pas tirer au but, il ne peut rien faire. Et justement, je pense que le staff technique aura du boulot, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et là, Ousseynou Diouf même leur conseille de bien regarder le match et de rectifier les erreurs, puisque à l'avenir, le Sénégal devra s'épargner ce genre de mésaventures. Je vous propose de l'écouter. Le staff va leur parler et que chacun saura ce qu'il a à faire et que progresser le plus rapidement possible parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Mais il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup de bonnes choses comme il y a des mauvaises choses. Maintenant, il faudra analyser, regarder le match et se dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a du boulot et ce n'est pas encore un mort d'homme. On peut encore aller très loin. Ce n'est pas encore le feu. Le Sénégal toujours a son destin entre ses pieds pour se qualifier. Et là, les Lions, quand même, qui vont s'offrir des 32e de finale. Parce qu'il a quand même interdit de perdre ce match qui se profile lundi prochain face au Kenya. Et quelque part, quand même, c'est une pression. C'est une pression. Mais là, c'est une défaite on est dos au mur. de Quel la que soit compétition. Alpha, on est dos au mur. Donc là, il nous faut impérativement gagner et puis se remettre en confiance. On ne diabolise personne, mais bon, chaque match a ses raisons aussi. Non, match nul le qualifie aussi. Oui, match nul le qualifie, mais quand même. Mais quand même, il faut rassurer. Il faut rassurer tout le monde. Et je pense que même eux-mêmes, ils ont besoin de se rassurer pour dire, par exemple, que ça n'a été qu'un faux pas et que vraiment on peut rebondir de plus belle. Et le match contre le Kenya sera une possibilité de pouvoir montrer à tous les fans du foot que le Sénégal est encore là et il existe encore. Voilà. Du côté de l'adversaire, c'est la joie. Djamel Belmadi, l'entraîneur de l'Algérie, lui soutient qu'il a bien étudié son adversaire du soir. Voilà, je vous propose de l'écouter. Il est avec Riyad Mahrez, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Je pense qu'on a bien étudié cette équipe-là, si je peux me permettre. Attends, je suis en train de lui répondre. Je pense qu'on a bien étudié cette équipe-là, d'un point de vue tactique surtout. Et on a été dans un jour où tout le monde était à son maximum. Voilà, s'il y avait juste un joueur qui n'était pas à 100% aujourd'hui, on passait pas. C'est une muraille, le Sénégal, c'est une grande équipe. C'est bien d'avoir gagné contre le Sénégal, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'on a fait un très bon match. Nous aussi, on fait un bon match. Voilà. Ça s'est joué à pas grand-chose. On a fait la différence, mais voilà. C'est pas parce qu'on les a battus qu'on va forcément aller le plus loin possible. On va aller plus loin qu'eux. Ça reste qu'un match. Et voilà, il faut rester concentré, Inch'Allah, et on va tout donner. Je sais pas, voilà, je pense qu'on a été meilleurs dans la gestion du ballon, en deuxième mi-temps surtout. Et voilà, la différence, c'est qu'on a marqué et on a été très solide. Voilà, Riyad Mahrez ainsi que son entraîneur Djamel Belmadi. Quand même, on voit que l'entraîneur sait très bien ce qu'il a à faire. Il a bien observé cette équipe du Sénégal et on sent quand même avec lui un groupe mature et sûr de sa force.
Ben absolument. Maintenant, les matchs, ça se gagne sur le plan tactique, cher Tidiane. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, il faut se préparer en conséquence, savoir que l'adversaire qu'on aura en face saura au moins les qualités et les faiblesses de chaque équipe. Et pour le Sénégal, je pense quand même qu'ils ont beaucoup travaillé sur Crépin Diatta, parce que c'est un garçon qui pouvait éliminer et donner de bons ballons. Et donc, sur ce côté-là, ils ont mis quelqu'un sur lui qui l'a poursuivi partout, qui l'a empêché. Ils ont choisi, je pense, et ce qui est très risqué, ils ont gêné le Sénégal avec un pressing extrêmement haut dès le début du match. Ah oui, oui, ils ont été agressifs et tout le temps, il y a eu 2 attaquants même pour nous gêner dans la relance des ballons. Et ils ont alterné. Par moments, ils nous ont mis un pressing très haut et par moments, ils nous ont mis en zone. Donc, ça nous a posé des problèmes. Et donc, même pour nos sorties de ballon, on a mis énormément de temps dans notre zone pour pouvoir au moins donner 2 ou 3 ballons en attaque. Et ça a été vraiment un problème. Parce que Sadio Mané, dont on attendait beaucoup plus, et il nous a donné au moins quelques signes qui pouvaient faire la différence. À chaque fois qu'il a eu l'occasion dans le dernier tiers, Sadio a pu éliminer et même faire un centre. Et donc, ce qui veut dire que si on lui avait donné beaucoup plus de ballons, je pense que Sadio l'aurait vraiment utilisé à bon escient. Une dernière chose dans ce match, quand même, je pense qu'on ne peut pas passer comme ça cet arbitrage aujourd'hui. C'est vrai qu'on a perdu, on ne cherche pas d'excuses, mais quand même, l'arbitre d'aujourd'hui, je pense que... Ne nous a pas favorisés. Non, quand même. Non, mais ce n'est pas la question, quand même. Mais comment est-ce qu'on peut mettre un arbitre pareil dans un match de ce calibre, un arbitre qui a été soupçonné de corruption il y a quelques mois de cela, un arbitre extrêmement controversé, et qui plus est en Zambien, quand on connaît l'antipathie que les Zambiens ont pour les Sénégalais. Je pense que quand même, mais ça a beaucoup desservi. Hein. Ça, c'est la CAF. Et je pense que la CAF a vraiment besoin de nettoyer de fond en comble ce qui se passe aujourd'hui sur le football africain. Que ce soit sur le plan administratif, sur le plan financier, tout est à revoir actuellement. Parce que si la FIFA même se permet d'envoyer Fatma Samoura pour aller vraiment donner un coup de main, je pense que maintenant, le problème est vraiment posé. Parce que nous, on l'a vécu en club. Et maintenant, par rapport aux compétitions internationales, à chaque fois, il y a des problèmes d'arbitrage, de corruption, d'arbitres à qui on verse certaines sommes dans des comptes qu'on ne cherche même pas à vérifier. Et ça, c'est le problème du football africain aujourd'hui. Même par rapport à la VAR. Parce que l'Afrique ne peut pas se permettre d'être en retard par rapport aux nouvelles technologies. Dans une compétition aussi importante, on attend les quarts de finale pour pouvoir mettre la VAR à la disposition, alors que le Sénégal aurait pu bénéficier sur ce match-là d'un penalty qui devrait être sifflé, parce que c'est un penalty. On carton rouge et un rouge clair. Non, on a beau revoir cette action-là, mais sur cette action, au moins Sadio Mané a un penalty. Maintenant, est-ce que la CAF est assez outillée pour se permettre certaines erreurs, parce que ça aussi, c'est des erreurs, parce qu'on ne peut pas préparer une compétition internationale et se dire qu'on n'a pas les moyens de sa politique. Dans ce cas-là, mieux vaut attendre une prochaine CAN pour pouvoir mettre dès le début des compétitions la VAR. Donc on verra ce que cela va donner. En tout cas, le Sénégal a été carrément lésé dans ce match par l'arbitrage. Il faut le dire. On espère que ça ne va pas se répéter. On va passer à l'autre match du groupe, un match très prolifique entre l'équipe de la Tanzanie et du Kenya, les autres adversaires du Sénégal de la poule. Et ce sont les Tanzaniens qui très tôt vont ouvrir le score sur cette frappe de Souva. C'est à la 6e minute. Olunga va égaliser pour les Kenyans à la 39e minute. Olunga qui va même s'offrir un doublé dans ce match. Entre-temps, Samata avait redonné l'avantage pour les Kenyans. Et finalement, c'est le Kenya qui va gagner ce match sur le score de 3-2. Le Kenya donc, qui préserve toutes ses chances de qualification et qui s'offre une finale contre le Sénégal. Quand même, franchement, on aurait aimé ne pas être dans cette situation.
mais les Lions devront faire preuve de mental et savoir qu'ils ont un match de 32e de finale à jouer pour se qualifier, de 16e plutôt, à jouer pour se qualifier pour les 8e de finale. Ben absolument, c'est que là, le Sénégal est dos au mur, hein, cher Tidiane, parce que quel que soit Alpha, il faut au moins se rassurer pour la suite de la compétition. C'est donc une victoire nette, franchement, qui pourrait nous mettre vraiment à l'aise. Et pour ça, je pense que les garçons seront assez motivés pour se dire quand même qu'ils n'ont pas le droit de rater vraiment cette compétition, parce qu'autrement, ce serait vraiment dommage. Même un match nul, même si ça nous qualifie, il faut se rassurer, il faut gagner et avec la manière. Et à partir de ce moment, on se rassure quand même pour la suite de la compétition. Mais moi, je pense que l'objectif, c'est la qualification. Et maintenant, je pense que ce serait bien, c'est déjà une bonne chose que de faire retomber l'euphorie. Mais quand même, le Sénégal n'a pas la meilleure équipe de ce tournoi. Il faut du tout. Au moins, il y a une dizaine d'équipes dans cette compétition capables de gagner cette compétition. Mais quand même, il faudra marcher petit à petit, pas à pas. Et on est dans un tournoi. Peu importe. Dès l'instant qu'on est dans les matchs de poule encore, qu'on a encore une chance de pouvoir se qualifier. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que par rapport à la confiance qui doit régner dans le groupe, il vaut mieux gagner ce prochain match-là, mais avec la manière aussi. C'est dire que ça a été un match difficile. Momentanément, je préfère une équipe qui monte en puissance dans une compétition. Oui, mais quel que soit Alpha, cher, mais il est bon d'avoir le moral, la confiance qui doit régner dans le groupe. Parce qu'on nous a posé un problème tactique. Et les prochains matchs aussi, on aura de gros calibres. Hein. Quand on voit l'équipe du Nigeria dont on parle moins, du Cameroun, tous ces gens-là sortent avec la manière. Ils jouent de manière disciplinée. Quand on leur pose des équations tactiques, ils essayent de les résoudre. Par contre, nous, à chaque fois qu'on nous a posé une équation tactique, on a été incapable de pouvoir résoudre ce problème. Et on court tout le temps derrière le score. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait au moins un Sénégal qui soit toujours devant pour ne pas être rattrapé. Parce que souvent, à chaque fois qu'on est mené, on perd le match. Donc ça aussi, il faut falloir y réfléchir et se dire, est-ce que les garçons mentalement sont prêts pour pouvoir revenir au score? En tout cas, il faudra battre cette équipe du Kenya et on l'espère avec un groupe au complet, puisque les absences d'Idrissa Gana Gueye et d'Ismaïla Sarr, quand même, il faut le dire, ont été préjudiciables à cette équipe du Sénégal. Et cela nous a même privé de profondeur de banc. Absolument. Et on espère que tous ces problèmes seront réglés à partir des 8e. C'est une nouvelle compétition qui va démarrer. Et ces 8e de finale, le Madagascar bien parti également dans la poule B pour y accéder. Madagascar qui jouait en début d'après-midi face au Burundi. Et ce sont les Malgaches qui s'imposent 1-0, un but signé les Maharitra. Voilà, les noms malgaches là, c'est pas très facile à prononcer. En tout cas, cette équipe du Madagascar avec 4 points déjà bien placée pour choper une place de meilleur troisième. Et il leur reste un match à jouer. Donc bravo à cette équipe de Madagascar qui peut bien envisager donc jouer les 8e de finale pour sa première participation, ce qui est une très bonne performance. Voilà Tala, je pense qu'on va se quitter avec le programme de demain, avec de très belles affiches également. Le Maroc qui va jouer, avant le Maroc, à 14h30 déjà, il y a ce choc de la poule E entre la Tunisie et le Mali à 14h30, un très très gros match. Le Maroc à 17h face à la Côte d'Ivoire. Là également, je pense que les fans vont se régaler. Et à 20h, l'Afrique du Sud jouera face à la Namibie. Donc vous aurez le débrief de tous ces matchs demain dans le journal de la CAN et ce sera en compagnie de Mamfat Ndoye. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Malal Junior Diagne à Banon Stress dans leur émission Maximum.